Ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine et soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Alors le standard est ouvert aujourd'hui et c'est Aude avec nous au standard 0826 300 300. Alors parfois le fait d'être submergé d'émotions, vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions, un trop plein aussi dans le travail ou une relation sentimentale qui ne se passe pas forcément très bien, un proche dans la famille qui cause souci ou même un enfant qui traverse des difficultés et vous ne savez pas comment réagir, comment agir face à ce genre de situation. Eh bien, si vous êtes dans une de ces problématiques, n'hésitez pas, je peux vous aider, vous accompagner dans vos réflexions afin d'y voir plus clair. Pour démarrer cette émission, je vais accueillir Joël. Joël a vécu une relation avec une personne qui l'a longtemps dévalorisée et donc ça a été une relation toxique. Elle nous racontera son quotidien et de ce qu'elle souhaite savoir sur son futur sentimental. Tant qu'à Elisabeth, elle est en reconversion et souhaite devenir factrice. Elle nous dira pourquoi ce choix et va-t-elle y parvenir. On en parle dans quelques instants, sans oublier vos appels que nous prendrons bien sûr en direct durant l'émission. Et comme tous les vendredis, un tour d'horizon sur les lieux mystiques et étranges de France. Et aujourd'hui, direction les catacombes de Paris, un lieu assez effrayant. Vous souhaitez participer ? 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Joël. Bonjour Joël. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Joël. Merci à vous. Je suis un peu émue parce que j'ai voulu faire cette démarche. Parce qu'en fait, suite à votre émission de vendredi dernier concernant le burn-out, je me suis complètement retrouvée. Ah, d'accord. Vous avez vécu un burn-out auparavant ? Récemment. Ça y est, je reprends mes esprits. Vous reprenez vos esprits. Bon. C'était au mois de février. En février de l'année d'avant, hein, pas de ce mois, non, de cette année. De cette année. Ah oui, c'est tout récent, Oui. Et vous commencez déjà à reprendre votre esprit, parce qu'un burn-out, souvent, ça met du temps, hein, avant de se récupérer et de reprendre de l'énergie. Vous êtes forte. Mais écoutez, j'ai senti venir pour être concise en fait. Je sentais que la relation ne me convenait pas. J'ai tenté de rompre à 2 reprises et comme ça rejoint votre sujet d'aujourd'hui, j'avais du mal à vraiment réaliser et à voir ce qui était vraiment bon pour moi. Alors, et je me disais que Joël, juste pour les auditeurs, qu'on puisse recontextualiser les choses, vous avez vécu une relation pendant 7 ans. Hein, oui. Avec quelqu'un qui vous a dévalorisé. Je crois qu'il partageait sa vie à l'étranger. Racontez-nous déjà comment vous vous êtes rencontrés et quel a été votre quotidien ensemble et qu'est-ce que vous avez vécu avec cet homme. Je l'avais rencontré sur un site, sans le nommer. Et nous avions quelques points communs, comme le fait d'avoir vécu dans un pays étranger à la même période. Et la relation s'est installée comme ça, mais le quotidien, non, il n'y avait pas de quotidien, puisque monsieur partait vivre la moitié de l'année à l'étranger au soleil. Oui. Et de ce fait, nous ne voyions pas beaucoup l'été lorsqu'il venait en France. Oui. Est-ce que vous l'avez soupçonné, est-ce que vous soupçonnez qu'il avait une double vie ? Je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne sais absolument pas. En tous les cas, j'étais invitée à me rendre dans les pays où il résidait l'hiver. Oui. Et là, il était question de se retrouver, de partir faire un voyage dans un autre pays étranger. Déjà, il m'a imposé la venue d'un de ses enfants avec sa famille sans me demander mon avis. Et je sentais que ça n'allait pas très bien. De surcroît, au mois de novembre, j'ai subi une intervention. J'avais demandé de rester présent près de moi. Il m'a dit non, il faut que je parte. Et en parallèle, je vidais ma maison pour entamer des gros travaux. Il n'en a absolument pas tenu compte. Et au fur et à mesure où la date du fameux voyage approchait, j'ai commencé à faire à ne pas me sentir bien, à faire des cauchemars.
de plus en plus fort, ça devait être à 2-3 semaines avant le départ, où j'ai fait un énorme cauchemar avec crise d'angoisse terrible et crise de panique. Oui. Mmh. Et ce cauchemar était révélateur de ce que vous étiez en train de vivre ? Oui. Et là, j'ai pris la décision, j'ai annoncé que je ne viendrais pas, que je ne ferais pas ce voyage, et j'ai décidé de rompre parce que j'ai même eu des idées noires. Je me suis dit, là, c'est le bout du bout. Protège-toi. Et c'est à partir de là que vous avez senti le burn-out arriver ? Ah oui. Oui, là c'était. Alors, Joëlle, aujourd'hui, c'est pas évident de prendre une décision et puis de se défaire d'une relation qui semble être toxique. Est-ce que le terme est bien approprié ? Est-ce que j'exagère pas quand je dis toxique ? Non, je pense que vous avez utilisé le qualificatif qui correspond, me déstabiliser régulièrement, me dévaloriser, avec le sourire. Donc oui, c'est très, de quelle manière de quelle manière et qu'est-ce qu'il employait comme terme pour vous dévaloriser ? Sur mon physique, alors que je suis mince, plutôt jolie. C'est horrible. Enfin, je m'envoie des compliments, mais... Alors que vous aviez une intimité ensemble. Il y avait quand même, si c'était un lien affectif, il y avait quand même un minimum d'intimité tous les deux, non ? Très minimum. Très minimum, d'accord. Et donc, et en plus de ça, vous rajoutez des reproches ou parce que c'est insultant et humiliant, non ? De se faire. Mais oui. Comment vous réagissez face à cette situation à chaque fois ? Je me sentais blessée, pas prise en compte, n'ayant pas ma place, et je n'avais absolument pas une relation qui correspondait à mes attentes. En tous les cas, moi, je tiens à vous dire bravo, Joëlle, vraiment, parce que vous avez eu le courage. Vous savez, mais c'est bien, parce que vous avez eu le courage de dire stop et de ne pas subir. Il y a tant de personnes comme vous qui, malheureusement, sont dans des situations de fragilité, qui ont peur de dire stop, qui ont peur des conséquences, qui ont peur de la personne qu'ils ont face à eux et de ses réactions. Et vous avez su, à un moment donné, dire il y a des limites à tout et je n'accepte pas ce genre de choses. Alors, bien entendu, peut-être que ça a été plus facile pour vous du fait qu'ils soient qu'ils vivent à l'étranger aussi et que vous ne viviez pas ensemble. Mais malgré tout, l'emprise affective, l'emprise psychologique est parfois douloureuse et parfois nous paralyse dans quelque chose sur lequel on n'arrive pas à le faire, même si l'entourage vous dit essaye de lâcher, de couper, mais voilà, vous avez réussi à le faire et donc rien que pour ça je vous dis bravo. Et ne vous laissez pas insulter, surtout pas. Ne vous laissez pas insulter. Non, ça, je ne veux plus. Voilà, je pense que vous avez vos valeurs, vos qualités et la beauté, elle n'est pas seulement physique, elle est avant tout à l'intérieur de ce que de nous et de ce que nous sommes aussi. Et c'est ça la beauté avant tout. Oui, et puis l'entourage ne se rend pas vraiment compte. Bon, certaines personnes qui le connaissent bien savent un petit peu, mais ne réalisent pas à quel point ça peut être perfide et sournois. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous vous sentez sûrement un peu libéré quand même, non ? Complètement. Ah oui. Bon, très bien. Alors, vous voulez savoir, vous allez pas me poser la question quand même pour savoir s'il va revenir ? Ah non. Bon, parce que vous savez, on peut tout entendre. Sûrement pas. Mais je tenais vraiment à témoigner pour que certaines dames puissent se reconnaître dans cette genre de situation et qu'elles n'hésitent pas. Bien sûr. Et puis, ce qui est important et ce qu'on oublie, parfois, il suffit pas de prendre la décision. Et même en ayant pris la décision, après, il y a un contre-coup sur les choses. Et c'est comme ça souvent que des personnes ont du mal parce qu'il y a la culpabilité qui s'installe, parce qu'il y a toujours cette peur de la réaction et tout ça. Donc, c'est pas seulement de dire
stop, c'est aussi l'après. Et comme vous l'avez dit, vous étiez au bord du burn-out, et voilà. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'y travailler pour aller vers un mieux, pour aller vers la ressource, vos ressources. Dans le burn-out. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de mieux. Il faut vous laisser ce temps. Il faut se laisser ce temps nécessaire, justement, à vous récupérer et ne pas à tout prix vous engager dans une histoire qui pourrait encore vous détruire, ou en tous les cas vous déstabiliser. Surtout, laissez-vous ce temps à la réflexion, laissez-vous ce temps aussi à choisir votre vie, et non pas seulement d'être influencé ou attiré par l'homme qui va avoir peut-être des jolis mots, des propos qui vont vous amener vers un chemin qui n'est pas le vôtre. Donc prenez tout ce temps nécessaire, et ça va se réaliser de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que je sens une nouvelle réalisation sentimentale chez vous, pas avant l'automne 2025, voilà, donc c'est bientôt, voilà, oui, c'est pas 26, c'est 25, pas avant cet automne, où là, ça sera totalement un profil différent, même on va dire que c'est même à l'opposé de ce que vous avez eu aujourd'hui, donc ça c'est une bonne nouvelle, et de quelqu'un qui cherche une stabilité, peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, d'une souffrance affective, mais pas seulement une rupture. Alors est-ce que c'est une trahison, est-ce que c'est un deuil? Je ne peux pas vous dire exactement, mais en attendant, c'est quelqu'un qui aura besoin aussi qu'on prenne soin de lui comme lui pourra prendre soin de vous. D'accord ? Oui, je le mérite. Ben oui, vous le méritez. En tous les cas, vous avez une douce voix, et on ne ressent pas de méchanceté au travers de votre voix. Merci à vous, et un grand merci à Aude qui est pleine de bienveillance. Merci à vous. Alors ça, je vous le confirme. Merci. On a beaucoup de chance d'avoir Aude avec nous, sachez-le. Oui. Merci, à très bientôt. Merci Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Leïla. Bonjour Leïla. Vous êtes là, Leïla? Ah, peut-être, ce sont les aléas du direct, peut-être que Leïla va revenir. On va faire... Vous êtes là, Leïla? Je suis là. Ah, voilà, très bien. Bon, écoutez, on a eu un petit souci de connexion. Ça arrive. Je suis là. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, je suis là. Bon, parfait. Voilà. Vous n'êtes pas en haut-parleur, hein, Leïla? Vous n'êtes pas en haut-parleur? Oui, je suis... Vous m'entendez très bien. Oui, mais pas de haut-parleur. Non, du tout. Non. D'accord, j'ai bien le téléphone collé dans mon oreille. Bon, pas trop collé quand même, mais... Alors Leïla, vous venez d'être... Non, j'ai pas de haut-parleur. J'ai bien mon téléphone collé sur l'oreille dessus. D'accord. Vous avez été sélectionné par Aude, notre chère Aude, du Standard, et vous avez une question concernant le côté professionnel, c'est ça ? Ah, la connexion n'est pas très bonne, Leïla. Bon, écoutez, on va voir tout ça, et on va peut-être vous reprendre, ou on va voir si les choses peuvent s'arranger. En attendant, si vous souhaitez, poser toutes vos questions, quel que soit le sujet et le domaine, n'hésitez pas. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. On va se retrouver après avec Elisabeth, qui se pose aussi beaucoup de questions concernant son avenir. Et aujourd'hui, on va parler d'un lieu mystique, et oui, les catacombes de Paris. Alors, si les Parisiens savent que leur ville est un gruyère, tout simplement, eh bien, beaucoup préfèrent l'occulter. Mais pourtant, notre capitale est posée sur près de 350 km de galeries souterraines. Ce n'est pas rien. Alors, les catacombes de Paris suscitent la curiosité, que ce soit de la visite de Charles X à la visite de Madame de Polignac et de Madame de Guiche, en passant par Napoléon III et son fils. Eh bien, les catacombes de Paris sont une partie des anciennes carrières devenues un ossuaire. C'est dans ce lieu qu'ont été entreposés les ossements de 6 millions de personnes quand les cimetières ont été vidés dès 1786, et aussi quand les églises ont été fermées. Alors, les catacombes ont leur lot de mystères et une vie parallèle, et apparemment se déroulerait à l'intérieur de ces catacombes. La partie la plus intéressante des catacombes s'étend sous le 14e arrondissement, et une partie aussi du 13e
arrondissement. Alors, mis à part des tonnes d'os qu'on l'on peut trouver, ou des endroits avec des voûtes, des sculptures comme des gargouilles avec des ambiances plutôt paranormales et sectaires, car les catacombes ne sont pas seulement un lieu de curiosité touristique. Ces galeries sont aussi le théâtre de sectes mystérieuses et de rituels étranges, et il n'est pas rare d'entendre des histoires de cérémonies occultes qui s'y déroulent, attirant des adeptes en quête de sensations fortes ou de spiritualité alternative. À ce jour, une brigade de police est destinée à contrôler sa fréquentation et à limiter ce genre de choses, car les catacombes ne se visitent pas comme aller se balader peut-être à Disneyland. Et à présent, je vais accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'entendre. Et de vous écouter et de répondre aussi à vos besoins et à vos interrogations. Elisabeth, vous nous appelez d'où ? D'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Elisabeth, vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans le secrétariat médical, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez envie de changer, d'aller vers une reconversion pour devenir factrice. Oui, factrice, parce que en fait, dans le secrétariat médical, je me suis aperçue que en fait, je voulais passer un petit peu à autre chose. Mais j'ai développé des qualités, par exemple l'autonomie, l'esprit d'équipe. La communication relationnelle avec les gens. Et en fait, c'est des qualités qu'on demande pour un facteur. D'accord. Pas. Et aussi de travailler à l'extérieur, d'organiser ma tournée et d'être autonome. D'accord. Alors, c'est un très joli métier. J'encourage vraiment aujourd'hui les facteurs et les factrices, bien entendu. Mais c'est un métier qui change, on n'est plus dans le métier d'avant. Aujourd'hui, la relation à l'autre est différente. Est-ce que ça vous fait pas peur ? Parce que on a le souvenir de nos campagnes avec le facteur qui vient rendre visite à ses habitants, qui prend ce temps aussi, au-delà de déposer le courrier, d'avoir un peu de bienveillance, de curiosité, non pas de la mauvaise curiosité, mais de savoir si la personne va bien et d'alerter, peut-être un rôle un peu d'aide et d'entraide envers autrui. Est-ce que, comme aujourd'hui les choses ont changé et que je pense que quelle que soit l'entreprise aujourd'hui, c'est beaucoup de rendement et est-ce que vous n'avez pas peur de ça et est-ce que vous êtes dans un lieu peut-être qui vous permettrait justement de garder cette proximité avec la personne? Actuellement, j'habite dans une ville, donc mais il y a des quartiers. Des quartiers, mais les personnes âgées demandent à ce que les gens soient proches d'eux. D'accord. Ils sont demandeurs. Et dans ce métier-là, même si vous n'avez pas démarré encore ce métier, mais est-ce qu'on vous autorise encore à être assez, d'être présent et de prendre soin des habitants, ou est-ce que voilà il y a des horaires à respecter et devoir faire vite son travail et rentrer à la maison? Actuellement, moi, je suis en recherche. Donc, actuellement, j'ai posé ma candidature au centre de formation. Oui. Donc, j'attends la réponse pour la sélection de mon dossier. D'accord. Et la semaine prochaine, je vais à une réunion d'information pour le métier de facteur. D'accord. D'accord. Donc, mais j'imagine que vous êtes un peu intéressé auparavant, même si aujourd'hui vous n'êtes pas sur le terrain et que la formation ne s'est pas encore déroulée, mais vous avez quand même eu un regard observateur sur le métier. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Alors, votre question, c'est de savoir si vous allez pouvoir arriver ou être admise pour cette formation, ou c'est une autre question? Ma question, c'est est-ce que je choisis la bonne voie? Est-ce que je vais faire cette formation? D'accord. Alors, vous doutez de vous? Je doute des événements extérieurs.
C'est-à-dire, Voilà. c'est de quel événement vous voulez dire? Savoir... quelquefois, j'aime bien gérer la situation, avoir la main sur la situation. Mais là, ça dépend pas de moi. Ça dépend de deux personnes, en fait. Ça dépend du centre de formation, plus de l'employeur qui va m'embaucher en contrat de professionnalisation. En fait, je suis dépendante de deux personnes. Bien sûr. De toute façon, je pense que quand on rentre dans un système d'entreprise, on est toujours dépendant. Il y a une hiérarchie, ce qui est normal. Et aujourd'hui, vous êtes dépendante de deux personnes, comme vous serez dépendante plus tard de d'autres personnes, et ce qui est tout à fait logique. Mais pour moi, et pour répondre très simplement à votre interrogation, Elisabeth, eh bien, je vous sens bien y arriver. Je vous sens y arriver parce que vous êtes dans une année de réalisation. Vous êtes dans une année où justement, comme s'il y avait cette nécessité et ce besoin de réajuster ce qui n'a pas été auparavant, ou sur lesquels vous vous êtes lassé, sur lesquels il y avait pour vous une certaine forme d'usure, de fatigue, de peut-être même pour ne pas dire, mais je vais quand même le dire, de ras-le-bol. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose qui va effectivement dans le sens de ce que vous voulez faire. Alors après, il faudra mesurer peut-être la pénibilité, mais ce sera plus tard, c'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes ambitieuse, vous avez envie de faire cette formation, vous avez envie de réussir, vous avez envie de trouver aussi ce lieu d'accueil sous forme de soit d'alternance ou d'autre chose, mais vous allez avoir toutes ces possibilités-là, et ça va vous être offert, et vous verrez que vous allez réussir. Donc, ne doutez pas de vos capacités et ne doutez pas du potentiel que vous avez, parce que là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, et bien plus tard, c'est pas tout de suite, c'est la pénibilité. Je sens que c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de histoires de rendement et tout ça, mais voilà, c'est bien, ça vous a pas effrayé en fonction de ce que je vous ai dit, donc c'est très très bien, mais un peu plus tard, je sens qu'il y a cette notion de pénibilité qui prendra le dessus et qui sera un peu compliquée pour vous. Mais vous êtes dans une société où vous aurez la possibilité de peut-être d'évoluer dans d'autres métiers au sein de l'entreprise, pour ne pas citer le nom, mais au sein de cette entreprise, vous aurez la possibilité d'évoluer vers un autre métier, vers autre chose. Donc pour moi, je vous encourage très sincèrement, et je sens que vous allez y arriver. D'accord. Ça n'a pas l'air d'être une bonne surprise pour vous. Si, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui, ça me fait plaisir. Super, un sourire, ça fait du bien. Oui, je fais un sourire. Je ne sais pas si vous le... Là, ça y est, je le sens. Ça y est, je l'accueille, je le reçois. Super. Bon, allez, restez confiante, Elisabeth, et surtout, tenez-nous au courant de votre évolution, parce que on veut que vous réussissiez et on vous encourage à le faire. Ne doutez pas de vous, d'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, vous avez peut-être des interrogations, des doutes, vous avez envie de vivre une reconversion, vous n'osez pas franchir le pas, mais pourtant, il suffit tout simplement de prendre des décisions et d'aller vers de bonnes actions. Mais comment faire ? Eh bien, peut-être que je peux vous aider, vous accompagner sur ce chemin-là. En tous les cas, je le ferai avec toute simplicité et clairvoyance au 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Valérie. Valérie a été licenciée récemment. Elle se retrouve au chômage, tout simplement. Et elle a besoin peut-être d'aller vers aussi une reconversion, mais elle ne sait pas vers quel domaine doit-elle se diriger. Eh bien, je l'aiderai. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et vous souhaitez participer à l'émission. Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. Profitez-en. Aujourd'hui, c'est Aude au standard. Vous pouvez tout simplement appeler et poser toutes vos questions. Et à présent, j'ai le plaisir. Alors, j'ai annoncé Valérie. Valérie arrivera juste après, mais là, c'est d'abord Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Juliette. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Vous nous appelez d'où ? Du Finistère. Du Finistère. Alors, en Bretagne. En Bretagne. Vous avez du beau temps aujourd'hui ?
Oui, ça va. Ça va. Pas de pluie, c'est plutôt bien. Magnifique, magnifique. Alors, Juliette, vous avez décidé d'arrêter de travailler depuis 2021. Oui, c'est ça. C'est de votre propre volonté, hein, ce choix-là, non ? Non, c'est un peu des deux. Mon patron m'a un peu poussé à la porte et j'ai pris la porte. Enfin, il avait changé ses techniques managériales, ça me plaisait pas et donc j'ai posé mes limites et j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle. D'accord. Vous l'avez fait. J'adorais mon métier, quand même. Vous adorez votre métier, oui. Vous étiez chargé de communication, hein. Voilà, c'est ça. Et donc depuis 2021, vous êtes en pleine réflexion. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi depuis 2021, vous n'avez pas pu reprendre une activité professionnelle ? Parce que j'avais vraiment envie de changer de cap. J'avais envie de changer d'univers, de ne pas rester dans un bureau et j'avais besoin de sortir dehors, d'être à l'extérieur. Et donc du coup, je m'intéressais beaucoup à l'agriculture biologique. Et voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de burn-out. Est-ce que, justement, à la suite de ce licenciement, vous avez senti un burn-out arriver ou vous l'avez vécu ou tout simplement vous avez échappé à ce genre de choses ? Alors, j'ai senti les prémices du burn-out. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'insomnie. Alors que normalement le sommeil, ça allait pour moi. Oui. J'étais pas bien, j'avais pas envie d'aller au travail. Oui, je commençais vraiment à pas aller bien. Ça a duré 1 mois et donc là j'ai décidé d'arrêter. D'accord. Mais ce qui est quand même bien, et ce qui est positif, et ce qui est ambitieux chez vous, c'est que vous avez réussi à trouver une nouvelle voie, et notamment dans le maraîchage biologique. Et vous avancez progressivement sur cette réflexion-là, sur cet engagement-là ? Oui, tout à fait, puisque j'ai fait des stages en fait après en 2022. J'ai fait des stages dans les herbes aromatiques. Je voulais d'abord être dans les herbes aromatiques et médicinales. Oui. Et je me suis rendu compte que c'est un peu difficile de gagner sa vie dans ce domaine-là. Donc je me suis mis... J'ai fait plusieurs formations et une formation diplômante là, de 9 mois l'année dernière. Donc j'ai fini en juin. Donc un brevet de responsable d'exploitation agricole en maraîchage biologique, à l'issue duquel j'ai fait un stage et ensuite j'ai fait toute une saison chez un maraîcher à côté de chez moi. Et là, vous vous êtes éclaté ? Et là, j'ai vraiment aimé, Oui, j'ai vraiment aimé. Je me suis dit pourquoi pas. Mais je me demande en fait si je suis faite pour ça. J'ai toujours cette question en fait latente où je me demande est-ce que je vais réussir dans ce domaine, est-ce que je vais vivre de ce métier, parce qu'il y avait d'autres métiers qui m'intéressaient, comme dans le milieu de l'enfance, voilà. Alors, justement, est-ce que je vais pas vraiment vouloir essayer de vous porter un jugement, mais est-ce que le fait de manquer un peu d'expérience par rapport à ce métier-là, est-ce que c'est pas ça qui vous permet de vous remettre en question et peut-être d'hésiter, de douter, d'avoir peur d'avancer ? Il faut peut-être se donner cette possibilité, cette chance encore plus de vivre votre expérience, parce que cette expérience que vous avez vécue durant la saison dernière a été une expérience riche, mais peut-être un peu trop courte, non ? Oui. Ben là, du coup, je repars sur une saison, mais chez une herboriste. D'accord. Alors, voilà. Je suis une associée. D'accord. Alors, pour moi, alors justement, j'allais y venir parce que chez vous, vous avez cette personnalité à devenir votre propre patronne, ou en tous les cas, d'avoir cette capacité à réaliser ou à créer votre propre structure ou votre propre entreprise. Et je sens que vous allez le faire. Je sens qu'il y a quelque chose qui va vous donner cette possibilité à pouvoir, à un moment donné,
vous réaliser dans quelque chose qui vous passionne. Alors vous me parliez justement de ça. Alors auparavant vous parliez un petit peu de la petite enfance, mais non, je sens que ça sera plus par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez aller dans cet engagement-là. Cette nouvelle expérience avec cette femme va être une révélation à nouveau de richesse, aussi de nouvelles choses que vous allez pouvoir apprendre et aussi pouvoir mettre en place toute une autre expertise que vous avez eue jusqu'à présent. Et pour moi, c'est complètement positif. Et à l'avenir, je vous sens soit rentrer dans une association, dans une collaboration, dans quelque chose comme ça qui vous permettra progressivement de prendre de l'autonomie et de l'indépendance. D'accord. D'accord ? Donc soit en herbe aromatique ou en maraîchage. Exactement. Dans ce domaine. Exactement. Oui, exactement. Je vous sens aller dans cette voie-là et il faut continuer à le faire. Ah bah super. Merci votre beaucoup. Témoignage, Juliette. Prenez soin de vous et surtout ne doutez pas de vous, d'accord ? Et de vos capacités. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Valérie, vous nous appelez d'où ? J'habite dans l'Hérault, Alexandre. Dans l'Hérault, très bien. Vous avez, vous aussi, des interrogations concernant votre futur professionnel. Oui. Vous avez été licencié en 2024, c'est ça ? En octobre 2024, exactement. Auparavant, vous travailliez en tant que délégué pharmaceutique ? Alors ça c'était bien avant. Le dernier poste occupé était négociatrice en immobilier. Oui. J'adorais vraiment ce métier, c'était une passion pour moi. J'ai beaucoup travaillé. Oui. Et voilà, aujourd'hui je ne veux plus y être parce que je ne veux plus être liée à des transactions, des négociations, etc. C'est le côté commercial qui vous dérange un petit peu ? En fait, c'est ma formation commerciale, donc je me suis tournée vers ce cursus-là parce que j'aime les gens et que c'est un métier vivant. On donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup. Enfin, fut un temps peut-être, ou peut-être moins maintenant, je ne sais plus. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de rester dans un métier de contact, mais sans négociation, sans objectif à réaliser. D'accord. Justement, ces objectifs-là, ou en tous les cas la pression qu'on pouvait vous mettre pour atteindre ces objectifs, vous tout simplement était quelque chose pour vous de dérangeant, de difficile, mais vous voulez garder cette relation à l'humain et cet échange que vous pouvez avoir avec l'individu. Alors pour moi, il y a chez vous à nouveau une reconversion. Je ne me sens pas rester forcément dans ce milieu-là, et aussi parce que vous le souhaitez, comme vous l'avez évoqué précédemment, mais on dirait que tout ce qui touche à l'adolescence, tout ce qui touche peut-être à l'enfance, il y a quelque chose de possible pour vous. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous vous êtes intéressé auparavant ? Pas du tout. Non, parce que pour moi, il y a une ouverture, il y a des choses qui vous amèneront à pouvoir ouvrir un regard dans ce secteur-là et vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'accompagner, peut-être tout simplement d'apporter des connaissances, des expertises et aussi tout un apprentissage nouveau, mais je vous sens aidé, je vous sens accompagné, je vous sens être beaucoup plus justement dans cette relation à l'humain. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des pistes dans lesquelles vous souhaitez vous diriger ? J'en ai beaucoup, mais elles sont trop... Oui, je me suis renseignée comme agent d'escale. Après, j'aime beaucoup les arts divinatoires, l'énergéticienne. J'aime beaucoup ce créneau-là, ce compartiment-là. Je suis tournée vers cette science-là, en fait. L'enfance, ça me parle pas du tout. J'ai eu mon BAFA quand j'étais jeune. J'ai
j'ai participé à quelques colonies de vacances ou centres aérés en tant que monitrice, mais ça me paraît tellement loin que quand vous me dites ça, ça me parle pas, en fait. Je vois pas comment, est-ce que ça sera au sein d'un lycée, est-ce que ça sera pour accompagner des jeunes dans du sport, parce que ce milieu de sport me plaît aussi, l'événementiel me plaît aussi, mais c'est trop vaste, en fait. Je sais pas du tout par où. Oui, là, je vois que en fait, c'est un peu détaillé sur plus. Enfin, c'est un peu multicarte tout ça. Hein. Mais exactement. voilà. Mais non, pour moi, déjà, pour revenir à des choses simples et pour recentrer tout ça, c'est l'accompagnement. Il y a une notion d'accompagnement chez vous. Il y a une notion de peut-être d'apporter quelque chose. Donc peut-être que ça serait intéressant et utile de faire une formation de coach dans un premier temps. Pour déjà pour que vous ayez une base et une formation. Et ensuite, de cette formation de coach, va se diriger ou va vous permettre de pouvoir vous orienter, quelle que soit la tranche d'âge ou quelle que soit la discipline. Mais peut-être, pour moi, de ce que je ressens, hein, c'est plus, ça va vers une tranche d'âge de jeunes, vers pas forcément la petite enfance et pas forcément vers de l'éducation ou de l'enseignement, hein, mais plus vers de l'accompagnement. Le sport n'est pas inintéressant aussi. Tout ce qui touche à la notion du sport, ça peut être positif. Mais je crois, et si j'ai un conseil à vous donner, j'irai plus dans un premier temps dans une formation de coaching qui va, cette formation va déjà vous permettre, vous, de faire un travail sur vous, de mieux vous connaître, de mieux vous apprendre, de mieux apprendre aussi les choses face à vous-même et face aux autres, et ensuite de pouvoir bien en faire ressortir quelque chose et aussi par rapport à vos réseaux, à vos contacts, à vos connaissances, eh bien ça permettra d'avoir des orientations nouvelles et de vous diriger vers un nouveau métier. D'accord ? D'accord. Juste une question, Alexandre, parce que coach, pour moi, c'est très vaste aussi. Intégrer, oui, je comprends aussi pour vous. Intégrer pour vous êtes dur avec moi, hein. Vous êtes très dur, hein. Vous me faites pas de cadeaux. Hein. Mais c'est peut-être parce que je suis perdue aussi. J'essaie d'avoir. Non, vous n'êtes pas du tout perdu. Vous n'êtes pas perdu. C'est que tout simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut retrouver des centres d'intérêt et surtout ne pas se disperser. C'est pour ça que, oui, coach, mais coach de vie. Je pense que ça peut être simple. Et puis ensuite, dans le coach de vie, ça peut vous amener à être plus orienté vers le corps, vers plus des médecines naturelles, plus vers de l'accompagnement pour de la réorientation de jeunes, d'adultes. Vous voyez, après, je crois que la vie, elle, il faut la laisser se faire et vous verrez que les choses vont naturellement vont se mettre en place et vous permettre d'avancer et d'évoluer. D'accord ? D'avancer et trouver un emploi aussi. Ça vous le présentez, oui. Évidemment. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est justement de trouver cette voie et en tous les cas, prenez note de ce que je vous dis et faites-le comme il vous semble bon de le faire. Et justement, par rapport à cette formation, vous me voyez retravailler d'ici combien de temps ? Est-ce que vous voyez un an et demi, 2 ans ? Une petite année et ensuite les choses se remettent en place. Valérie, merci. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, au revoir. Allez, vous avez peut-être vous aussi besoin d'avoir des conseils, de poser des questions sur votre futur ou tout simplement de vouloir penser à une nouvelle reconversion et vous ne savez pas par où aller ou tout simplement faire votre propre choix. Eh bien, un seul numéro d'appel, le 0800 26 300 300. On revient dans quelques instants avec Audrey. Audrey était 10 ans dans le commerce et elle a dû arrêter pour cause de problèmes de santé et aujourd'hui elle se demande dans quel secteur va-t-elle pouvoir se diriger. On en parle juste après. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et toute leur équipe. Je vous rappelle que lundi ce sera Marie aux commandes de C'est votre avenir et on se retrouve nous dès mardi et on parlera justement mardi sur les relations fantômes. Alors à présent, j'accueille ma dernière auditrice Audrey. Bonjour Audrey.
Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Audrey ? Alors, je suis de la région de Libourne. De Libourne, que je connais très très bien d'ailleurs. De là-bas. Pas très loin, oui, effectivement. Bon. Audrey, aujourd'hui vous êtes dans une situation de réflexion, de remise en question, parce que vous avez dû arrêter votre travail à cause de problèmes de santé. Et vous avez 10 ans de commerce derrière vous. Alors, racontez-nous. Une dizaine d'années, effectivement. Ouais. Oui. Pardon, je vous ai coupé. Une grosse dizaine d'années. Ouais. D'accord. Et dans quel secteur du commerce ? C'était la grande distribution. C'était la grande distribution, d'accord. Et aujourd'hui, donc, vous êtes dans une situation de précarité. Comment ça se passe pour vous ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai alterné, j'ai déménagé après cette expérience professionnelle. J'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai déménagé pour me retrouver là maintenant où je suis. Ça fait pareil une dizaine d'années que je suis ici. Sauf que c'est pareil, j'alterne un petit peu entre des périodes de soins, des périodes de rémission. Je peux effectuer quelques activités, mais ça reste des activités précaires. Il n'y a rien de pérenne en fait, si vous voulez. Et je suis un petit peu perdue. Ça a émoussé un petit peu tout ça, ça a émoussé ma confiance en moi et ma détermination. Et voilà, je suis un petit peu perdue aujourd'hui. C'est étrange parce que on dirait que avant d'être dans cette période où vous avez fait vos 10 ans dans le commerce, il y avait une activité que vous avez pu faire ou peut-être d'une formation. Et j'ai l'impression que votre passé, non pas il va vous rattraper, mais vous revenez sur des choses qui sont liées à votre passé et non pas à cette période durant le commerce. Qu'est-ce que vous avez fait auparavant ? Alors ça c'est curieux parce que justement, pourtant c'est mon premier poste, ça a été dans la grande distribution, je n'ai fait que ça. Vous avez fait que ça, mais de votre formation ? Ah ouais. Votre formation ? Non, parce que de formation, j'ai un bac littéraire, mais après, je n'ai rien fait de... Je suis rentrée directement dans le magasin et donc voilà. Alors, parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous ramène, alors peut-être à une démarche que vous avez pu faire auparavant ou à une volonté de faire un métier, mais ça me ramène à la notion du passé. Ça me ramène à des choses sur lesquelles on aurait pu déjà avoir vécu ou tout simplement peut-être une opportunité que vous n'avez pas su saisir à ce moment-là, mais il y a quelque chose de bon et de positif. Et il y a le côté un peu administratif qui semble ressortir. Alors, quand je parle d'administratif, peut-être parce que vous allez passer par une phase de formation pour vous, où là, vous serez bien sûr rattaché à une administration, mais par la suite, je vous sens être beaucoup plus dans le côté bureaucratie ou administratif que d'un côté d'être sur le terrain et avoir un métier de pénibilité physique. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. Et pour moi, les choses vont se mettre en place. Alors, est-ce que au niveau de tout ce qui touche avec le tourisme, il y a peut-être aussi un potentiel en vous ? Oui, c'est possible. J'avoue que je n'y ai pas toujours, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais oui, c'est possible. Après, dans la région, c'est porteur aussi, donc. C'est possible. Donc, à creuser, mais en tous les cas, vous allez vers une formation, vous allez vers quelque chose qui vous apportera à nouveau une nouvelle réalisation et avec une autre révélation de votre existence professionnelle. Il faut. Puis vous dire vrai. Vous êtes accompagné aujourd'hui ? Vous avez fait un bilan de compétences Non, il y a très très longtemps, mais justement, ce qui ressortait chez moi, c'était effectivement la facilité que j'avais à me débrouiller dans tout ce qui est administratif. Ça, c'est voilà, chez moi, c'est toujours ressorti de manière très forte. Mais après, il y a jamais eu aucun débouché. J'ai fait des candidatures, ça n'a jamais débouché. Donc bon. Mais n'hésitez pas à réfléchir, ou peut-être d'une structure pour laquelle vous avez sollicité auparavant, et il serait intéressant de le faire. En tous les cas, les choses vont se décanter et vont bouger et changer courant de ce début de rentrée 2025. D'accord ? Bon, tant mieux alors. Merci à vous, Audrey. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. Merci de m'avoir reçu. Merci. Allez, c'est à mon tour de vous souhaiter une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Lundi, c'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Et la place, c'est aux Vraies Voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre de Lovane. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, le grand débat.
Désillusion à Pibrac, une jeune mère démissionne après 4 ans de mandat. C'était son premier mandat à cause de la charge mentale et de tous les problèmes annexes. Et on vous pose cette question, violence des administrés, faible rémunération, horaire à rallonge. Les maires ont-ils raison de démissionner ? Vous êtes maire, vous êtes conseiller municipal, vous avez été maire et vous dites non, moi j'ai envie de continuer ou non, moi je rends le tablier. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un classement Gallup, l'institut de sondage américain pour l'ONU qui revient régulièrement. Et la France chute au classement du bonheur. Parmi les pays les plus heureux, on est maintenant loin derrière les pays nordiques et c'est une chute continue. Et on vous pose cette question, êtes-vous heureux de vivre en France ? Venez nous dire si vous êtes heureux ou si vous trouvez que ce pays ne vous convient plus. Encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Gilles Boussingault, Emmanuel Abramovitch. Bonne émission.